Ce matin, on continue notre série sur l'Odyssée. Il y a tellement de choses à dire sur l'Odyssée. Ce matin, c'est un message en concentré. Je vous avertis tout de suite. Il y a du concentré. Il faudra peut-être mettre un petit peu de Saint-Esprit pour diluer tout ça, puis le saisir dans notre cœur. On va aller là-dedans et avant d'y aller, on va demander au Seigneur Jésus de disposer nos cœurs à recevoir sa parole. Seigneur, c'est devant toi que nous sommes réunis. C'est toi qui es notre maître, c'est toi qui es notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, nous te chérissons. Et nous savons que tu veux nous bénir aussi. Tu veux, Seigneur, saisir nos esprits, nous faire connaître toutes tes grâces, nous faire connaître la vérité, notamment, Seigneur, en ce qui concerne ce sujet de l'Odyssée. Seigneur, nous te demandons de saisir nos esprits afin que nous soyons réceptifs. Enracine cette parole dans nos cœurs afin que nous devenions familiers et que nous soyons en mesure de discerner ces événements lorsqu'ils se produiront. C'est dans le nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Alléluia. Alors, c'est sûr que ce message de ce matin, qui s'appelle « Le temps de l'Odyssée », vous allez voir qu'on va donner beaucoup de détails là-dessus, ça concerne naturellement une époque lointaine. C'est dans le futur. C'est pas pour demain matin. Normalement, après le message de ce matin, vous devriez dire je ne pense pas que de mon vivant, je vais voir le Seigneur Jésus revenir. Je pense pas. Je ne dis pas ça pour être un éteignoir de votre joie. Pas du tout. Pas du tout, mais les probabilités sont à l'effet qu'on va mourir avant que ça se produise. Okay? C'est ce que vous allez voir. Mais le Seigneur veut qu'on comprenne cette période-là parce qu'on entre dedans. Et il a utilisé un moyen assez radical pour nous mettre sur cette piste-là, un son que je ne vais pas vous répéter. Vous le connaissez maintenant par cœur. Je suis convaincu que vous seriez en mesure de le raconter, le songe qui m'a été donné à ce sujet-là. Alors, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent au sujet de l'Odyssée, c'est inédit. C'est-à-dire, il n'y a jamais personne à nulle part qui a enseigné ces choses-là. Beaucoup de choses que je vous donne sont le produit de pure révélation de la part du Seigneur. Ça ne vient pas de moi, ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Aucun pasteur, aucun interprète, ni aucune église n'a jamais dit le genre de choses que j'amène dans cette série dans une église. Okay? C'est un peu le sens de la partie du songe qui montrait qu'il y avait des pasteurs qui étaient des spécialistes de la fin des temps qui s'étaient mis à écouter mon discours sur l'Odyssée parce qu'ils ne savaient pas grand-chose sur ce sujet. Okay? Alors, ce que vous entendez dans cette série de messages, ça représente, comme je le disais tout à l'heure, des choses qui nous ont été données d'en haut. Ça ne vient pas de votre serviteur, mais c'est à l'intention des saints, c'est à notre intention. Et le Seigneur nous aime tellement qu'il nous donne ces choses-là. Moi, je capote. Excusez-moi le mot familier, mais je capote. Alors, et le Seigneur sait que ceux qui ont des oreilles pour entendre vont entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ce que l'Esprit dit à l'Église, ce n'est pas une chanson. Ce n'est pas une ritournelle. Ce n'est pas une séquence nanana. Non. C'est beaucoup plus complexe que ça. OK? Alors, on comprend que les églises à qui l'Esprit s'adresse sont le peuple de Dieu qui se trouve au sein des nations. Là, je suis dans l'Apocalypse, OK? Vous ne m'avez pas suivi, mais je suis dans l'Apocalypse. Les églises duquel il parle sont des nations dans lesquelles se trouve le peuple de Dieu. Et ces nations-là sont identifiées. On peut savoir quelles sont les 7 nations dans l'histoire de l'homme. Et d'ailleurs, j'ai un document ici qui le démontre quand même d'une façon assez claire. Quelles sont les nations en cause? La seule qui est inconnue, c'est la dernière, c'est justement l'Odyssée. Alors, c'est au peuple de Dieu, au sein de chacune de ces 7 nations, qu'a été donné le mandat de porter l'Évangile, la mission de propager le salut au monde entier. On se rappelle que cette mission appartenait au peuple juif. Ça appartenait aux Juifs. C'était eux qui étaient désignés pour ça, pour faire connaître Dieu parmi les nations. Mais, vous connaissez l'histoire, ils ont rejeté le Maître par ignorance. Le Fils de Dieu s'est présenté à eux, ils ne l'ont pas reconnu, eux, les spécialistes de la loi. Et finalement, ils l'ont rejeté, ils l'ont tué même. Et ils ont maltraité ses serviteurs et ils ont voulu s'approprier du royaume pour toujours, mais ça ne fonctionne pas comme ça.
Dans le Seigneur, c'est le dessein du Seigneur qui s'accomplit. Ce n'est pas notre volonté. OK? Alors, naturellement, le peuple d'Israël s'est montré méprisant envers Dieu et Dieu, devant ce mépris, n'a pas perdu de temps. Il a envoyé son armée sous le commandement du général Titus en 70 après Jésus-Christ pour faire justice de ce rejet qu'ils ont fait. Parce que non seulement ils ont rejeté le Maître, mais ils ont fait la guerre à tous les disciples du Seigneur. Ils en ont tué beaucoup. Okay? Et Titus a été envoyé pour les détruire. Israël n'était plus à cette époque. Et depuis ce jour, la mission de porter le salut, elle existe encore. Mais elle a été donnée à quelqu'un d'autre, à d'autres nations. Et c'est ça qu'on appelle le temps des nations. Normalement, tout ce que je vous dis, ça devrait vous aider à faire le focus sur des termes, des expressions que vous voyez dans la Bible et que parfois on semble difficile à comprendre. Le temps des nations, c'est le temps des 7 nations ou des 7 églises qui sont dans 7 nations depuis Jésus-Christ jusqu'à son retour. C'est ça le temps des nations. Chacune d'elles a contribué à répandre l'Évangile depuis le temps des apôtres. Chacune d'elles a connu, vous allez dire c'est simple, mais c'est quand même ça, a connu un commencement, une apogée et une fin. Et j'ai une image à vous montrer là-dessus. Si Télé-Éric peut nous... non, ce n'était pas celle-là. On le sait qu'on est en direct, là. Ah! Voilà, ça c'est la... je voulais savoir s'il y en a qui dormaient. Alors, vous voyez, c'est une courbe bien ordinaire. On pourrait penser même que c'est la courbe de la COVID. Hein? Mais soyez sans crainte, ce n'est pas la courbe de la COVID. On pourrait dire que c'est le modèle du déclin. Une église qui prend naissance à gauche, qui se développe, qui propage le salut, qui prend beaucoup d'envergure dans le monde. Et puis, elle atteint un apogée. Et puis, progressivement, elle suit la courbe du déclin jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une autre église. C'est la courbe du déclin. On pourrait dire que en se fiant à l'Apocalypse, on a eu 7 courbes du déclin comme celle-là. Okay? Donc, chacune de ces églises ou de ces nations, après avoir consumé la courbe du déclin, a été remplacée par une autre nation au sein de laquelle se trouve le peuple de Dieu. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il parle des 7 églises. Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la nation, c'est l'Église. L'Église au sein de ces nations. Alléluia. Alors, l'Église c'est elle qui doit porter le salut dans toutes les nations et dans toutes les générations. Et c'est ainsi que la prophétie du Seigneur prend plus de sens. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 14, Matthieu, chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oups. Donc, on comprend que, merci beaucoup Mimi, on comprend que ce passage-là, il est utilisé par beaucoup d'interprètes de la fin des temps pour dire, il faut prêcher l'Évangile à toutes les nations, parce que quand toutes les nations vont avoir entendu l'Évangile, la fin du monde va arriver, Jésus va revenir. Mais il faut mettre ça dans le contexte de la prophétie, dans son entièreté, c'est-à-dire le temps des nations. OK? Les 7 nations propagent le salut, la bonne nouvelle du royaume, dans le monde entier, dans chacune des générations, en témoignage à ces nations. Quand ce mandat va être terminé, là viendra la fin. Alors, ce n'est pas aussi simple que de dire il faut prêcher l'Évangile à toutes les nations. C'est plus complexe que ça. C'est le temps des nations qui doit s'accomplir. Et quand les 7 nations auront terminé leur mandat, alors viendra la fin. Alors, on pourrait dire même que cette prophétie que Jésus a donnée s'associe à une autre prophétie qu'on trouve dans l'Apocalypse, chapitre 10, versets 10 à 11. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alors voyez-vous, il y a une association entre la prophétie de Jésus et ce passage-là. Le petit livre, on ne se le cachera pas, c'est la révélation que Jean a eue. Cette révélation, qui est l'Apocalypse, doit être annoncée dans toutes les nations, de toutes les générations. On comprend ça?
Et tant et aussi longtemps que ça, c'est pas terminé, les choses de la fin ne peuvent pas se produire. Parce que tous les rois, tous les hommes, toutes les langues, tous les peuples, toutes les nations doivent entendre la bonne nouvelle du royaume, depuis Jésus jusqu'au jour de son retour. Alors, la dernière génération qui va vivre, à qui va s'adresser la révélation, le petit livre, c'est la génération de Laodicée. Là où les générations de Laodicée, parce qu'on ne connaît pas combien de générations elle va durer Laodicée. Okay? Une église, ça dure. Une église, c'est cette église-là, ça prend plus que 10 ans avant de naître, d'arriver à l'apogée puis de décliner. Hein, ça peut s'étendre sur quelques siècles. Rome et Constantinople sont les deux églises qui ont duré le plus longtemps, respectivement 400 ans et proche 500 ans pour Constantinople. Donc, on comprend que l'Odyssée, ça va être plus rapide, là, mais néanmoins, ça ne se fait pas en 10 ans. Ça ne fait pas 3 ans et demi non plus, okay? Ni même en 7 ans. Alors, l'Odyssée doit avoir fini son cycle au complet avant que le Seigneur Jésus revienne. Aujourd'hui, on va examiner le contexte entourant la montée de l'Odyssée, les événements entourant l'arrivée de cette Église, et on va essayer de faire une appréciation de la chronologie. Je me sens en forme pour vous parler de chronologie ce matin. Alléluia. Alors, un petit rappel, ça c'est dans mes habitudes, hein, je fais toujours un petit rappel. J'en profite pour, comme on dit, frapper sur le clou. Donc, on a dit beaucoup de choses sur l'Odyssée parce que son temps arrive. Et je crois que l'Église de Philadelphie, qui est la nôtre, doit se préparer à la transition qui va arriver dans les prochaines décennies. Okay? Nous avons établi que la théologie de l'Odyssée, c'est une théologie presque apostate, va être teintée de post-humaniste qui va être la mode à ce moment-là. Okay? On se souvient également que sa théologie, c'est une théologie, vous vous souvenez ce qu'on avait dit, hein, ce qui sort de la bouche de Dieu, il y a seulement qu'une chose qui sort de la bouche de Dieu, et c'est sa parole. Alors, si Dieu vomit, qu'est-ce qui peut bien sortir? Sinon, une parole infectée et contaminée, qui va être le lot et le partage de l'Église de Laodicée. Ça, c'est une révélation. Okay? Si vous ne l'avez pas compris, là, je vous le dis. Okay? C'est le Seigneur qui m'a fait voir cette image-là. Alors, cette théologie presque apostate va expliquer pourquoi il y a une apparente sympathie entre la grande prostituée et Laodicée, qui sont deux entités complètement différentes. Deux entités religieuses complètement différentes. Et ceci, c'est conforme avec la parole des prophètes sataniques, comme j'aime ça le dire maintenant, les Friedrich Nietzsche. J'aime ça le dire, je commence à m'habituer, mais on dirait que les muscles de ma bouche se sont habitués. Ces hommes ont préparé la venue du surhomme, la venue de l'Antéchrist à venir. Et les hommes vont être prêts quand il va se présenter. La pierre de lance de la nouvelle théologie qui va caractériser l'Odyssée, ça va être la révolte contre les anciens maîtres de la foi. Il faut que ça soit comme ça. Sinon, comment on pourrait expliquer l'état lamentable d'aveuglement de l'Odyssée, qui est incapable d'apercevoir la vérité et les choses spirituelles? Comment pourrait-on expliquer la vomissure dont on parlait tout à l'heure? L'Odyssée trahira les vrais disciples, c'est clair. Et les vrais disciples devront redoubler de prudence. L'Odyssée va être confortable avec la théologie de la grande prostituée. Vous avez remarqué que je ne vous dis pas qui est la grande prostituée? Okay? Mais la grande prostituée, c'est le grand système religieux mondial à laquelle tous les hommes de la terre vont adhérer. La fin des temps, ce ne sera pas le triomphe de l'athéisme, ça va être le triomphe de la religion et de l'ère antichristique. Okay? Alors, elle va être confortable avec la théologie de la grande prostituée qui va prôner un seul Dieu, une seule religion, au prix de la vérité, puis au prix du sacrifice des saints qui vont refuser de renoncer à la vérité. Parce qu'au sein de la grande prostituée, il va y avoir des disciples qui vont demeurer attachés au commandement de Dieu. La collaboration efficace que Laodicée aura avec la grande prostituée lui vaudra ses honneurs. Mais oui, il faut que ça soit comme ça, sinon l'Antéchrist tasserait Laodicée.
Il dirait, tasse-toi mon oncle, on va passer à un autre appel. On en a une religion, on n'a pas besoin d'une deuxième. Alors, il faut qu'il y ait une complicité entre les deux. Et Laodicée va bénéficier des richesses de la grande prostituée. Et c'est la raison pour laquelle Laodicée aussi va être riche. Pas autant, pas dans la démesure, mais Laodicée va être riche à cause de cette complicité avec la grande prostituée. Néanmoins, c'est à Laodicée que le maître confiera le mandat de porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, dans toutes les nations. C'est spécial. C'est tellement spécial que ça soulève une question. J'aime ça faire des constats, mais j'aime ça aussi poser des questions. Si la nation de Laodicée est celle qui est jugée la plus digne de porter le salut au monde, quel sera donc l'état spirituel des autres nations? C'est la meilleure des pires. En ces temps, bien-aimés, l'apostasie va être la norme. Ça va être une norme. Et là, j'ai 3 passages en rafale que je vous donne. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. 2 Timothée. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 1 Timothée. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ça nous parle quand même assez clairement de la condition spirituelle des hommes de cette époque, n'est-ce pas? Notamment les hommes religieux, les croyants, OK? Tous ces avertissements qu'on vient de lire, est-ce que ça ne fait pas résonner quelque chose dans notre intelligence? Est-ce que ça ne nous fait pas dire... on doit exiger de nos prédicateurs qu'ils demeurent dans la vérité, qu'ils demeurent intègres dans la prédication des Écritures, pour ne pas en venir à ça. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, une déviance. Normalement, on a une droite ici, ça, mettons que ça, c'est la vérité. Et lorsqu'une déviance se présente, il y a un point quelque part d'intersection. Ce n'est pas évident que c'est une déviance. Mais quand le temps passe, on voit par la direction qui est prise que c'est une dérive par rapport à la foi. Ça, c'est vrai pour les hommes et les femmes, et c'est vrai pour les églises, et c'est vrai pour les générations. Alors, bien-aimés, exigeons la vérité de nos prédicateurs et renversons les erreurs. Et si Dieu le veut et s'il le permet, nous, c'est ce que nous allons faire. On va vous prêcher la vérité jusqu'au retour du Seigneur Jésus, s'il nous prête vie jusque-là. Je m'imagine vivre 150 ans, là, tu sais. Philadelphie doit finir son cycle, le cycle qu'on a vu tout à l'heure. Elle doit premièrement terminer son cycle. Même si on a dit qu'il se trouve des signes ou des traces de Laodicée dans l'actuelle église de Philadelphie, néanmoins, Philadelphie doit terminer son cycle. Elle est sur la courbe descendante, il faut qu'elle le termine. Et vous savez, il n'y a que le livre de l'Apocalypse qui contient les indices permettant de définir ou de savoir quand prendra fin le cycle de Philadelphie. Vous allez faire un saut. Et éventuellement, tout ça, quand son cycle va être terminé, l'Odyssée va s'installer confortablement. Dans l'Apocalypse, il y a 2 indices précieux pour déterminer avec une assez bonne précision la fin du mandat de Philadelphie. Est-ce que vous me croyez? Vous avez des faces... Vous avez des faces fables glacées, vous n'avez pas l'air de me croire bien, là. Oui. Le premier indice, c'est que Philadelphie sera présente et gardée par le Seigneur au jour où le monde sera éprouvé par Dieu. Elle va être gardée. Si elle est gardée, c'est parce qu'elle est encore là, non? Bon? Oui? OK. Bon. Le second indice est qu'après ce temps d'épreuve, la terre se réorganisera. On va voir dans quel contexte la terre va se réorganiser. Et c'est sous ce régime de réorganisation des nations que Laodicée prendra le flambeau de porter le salut au monde du mieux qu'elle peut, pauvre petite.
étant contaminée qu'elle est. OK? Philadelphie vivra le temps d'épreuve qui s'abattra sur le monde. L'Apocalypse dit clairement que Philadelphie sera présente dans la période de temps réservée pour éprouver les habitants de la terre. Et ici, l'expression qui est utilisée est importante. Ce n'est pas la fin du monde. Oui, la fin du monde, ça va éprouver les habitants de la terre, mais cette période spécifique pour éprouver les habitants de la terre a un commencement et une fin. Et on peut la voir dans l'Apocalypse. OK? Et ce temps, ce n'est pas la fin du monde, c'est un temps d'épreuve pour le monde. Le monde va se montrer fanfaron, Dieu va dire, je suis là. Et il va manifester sa puissance. Ces événements annoncés par le Seigneur feront la jonction entre la fin de Philadelphie et le début de Laodicée. C'est une série d'événements en réalité qui doivent se produire avant le temps de l'apparition et de la domination du monde par l'Antéchrist. Ça va se passer avant la venue et l'apparition de l'Antéchrist, même avant la venue et l'apparition du royaume des 10 nations. On entend beaucoup de choses, soit dit en passant là-dessus, les 10 nations. Il y en a beaucoup qui disent que ça va être la résurgence de l'Empire romain, mais ça, c'est assez faux et assez simple aussi. Rien ne dit que les nations vont être européennes. Hein? Les nations, il y en a dans le monde entier. 191 nations, vous le saviez. Hein? Alors, la domination mondiale dont il est question dans l'Apocalypse ne peut survenir que si les forces actuelles qui s'exercent dans le monde, qui se tiennent en respect l'une envers l'autre, ne soient broyées par Dieu. C'est important ce que je vous dis là. Êtes-vous capable d'imaginer la Chine partir en croisade pour conquérir le monde? Mais il se ferait arrêter par quelqu'un, c'est garanti, par les États-Unis, par une coalition de nations. La Chine ne réussirait pas. Peut-on imaginer les États-Unis parcourir le monde, dire on conquiert le monde? Il y a trop de puissance dans le monde. C'est impossible que ça se produise. Il n'y a pas une nation qui pourrait se lever et dire « Je conquiers le monde ». C'est impossible. Il faut que Dieu intervienne pour broyer la puissance des nations. Et c'est ça que l'apôtre Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 3, versets 10 à 11. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Voyez-vous, il y a des mots qui sont utilisés là-dedans qui sont clairs. Ce texte qu'on vient de lire ne souffre d'aucune interprétation. Il indique que Philadelphie sera bel et bien présente dans ces jours de temps d'épreuve. Et ce sera un temps de grandes épreuves pour le monde. On va essayer de l'illustrer tout à l'heure. Okay? Mais ça ne sera pas la fin du monde, j'insiste. Et c'est la preuve que ce ne sera pas la fin du monde. Jésus dit, je viens bientôt. Garde ce que tu as. Si c'était la fin du monde, il dirait, j'arrive, me voici, je descends. Non, je viens bientôt. Il laisse sous-entendre qu'il y a encore du temps avant que ça se produise. Alors, le temps de son retour ne sera pas encore arrivé, mais il va approcher à grands pas. Okay? Et ça ne se produira pas sous le mandat de l'Église de Philadelphie. Parce que l'apôtre Jean démarque l'ensemble des événements des derniers jours en deux grandes parties. Ceux de Philadelphie et ceux de Laodicée. Il y a des événements qui marquent Philadelphie, il y a des événements qui marquent Laodicée, et ils sont distincts l'un de l'autre. Regardons les événements de Philadelphie. Alors, la première partie des deux grandes parties dans lesquelles l'apôtre Jean le sépare consiste dans l'ensemble des événements qui accompagnent Philadelphie. Ils se produisent avant la venue de Laodicée. C'est marqué, séparé très clairement dans l'Apocalypse. Et ici, je vous demande de porter peut-être plus d'attention parce que je dis des choses, je vais dire des choses que si vous les comprenez, okay, il n'y aura plus vraiment de mystère pour vous lorsque vous allez lire les prophéties bibliques ou même lorsque vous allez lire l'Apocalypse. Alors, les événements qui accompagnent l'apogée ou la fin de Philadelphie, ils vont de l'ouverture des 7 sceaux jusqu'à la 6e trompette. Facile à retenir. De l'ouverture des 7 sceaux jusqu'à la 6e trompette, Philadelphie est là. Après, Philadelphie n'est plus là.
C'est le temps de Laodicée. Alors, l'ouverture des 7 sceaux, c'est quelque chose qui est mystérieux, les 7 sceaux. Disons tout de suite que les sceaux sont intemporels. OK? Ils sont intemporels. Ils ont plusieurs objectifs. En fait, les sceaux peuvent être catégorisés en 3 volets. Premièrement, ils libèrent les instruments de la justice de Dieu. Les 4 premiers sceaux, à leur ouverture, vont libérer la guerre, la peste, la famine et les bêtes sauvages. Vous vous souvenez de ça? Hein? Oui, je m'en souviens encore. Ça, c'est les 4 premiers. Mais les autres sont différents. Ils ne proposent pas le même effet, ils proposent un autre effet. Les 2 suivants déposent un témoignage accablant contre les ennemis de Dieu qui justifie la colère de Dieu. Le fait d'avoir martyrisé les saints, hein, on voit les saints qui sont sur l'autel, jusqu'à quand, Seigneur? Et ensuite, l'apparition, la puissance de l'apparition de Jésus qui dit « Je m'en viens exercer les jugements et la colère de Dieu ». Et le dernier sceau, vous vous en souvenez, je suis sûr, libère les forces qui éprouveront les habitants de la terre, ce que Philadelphie va expérimenter. Elle va être là. Okay? Et ça, ce qu'on vient de voir ici dans cette charte, cette autre charte que j'ai trouvée, l'explique bien. Ça, c'est une chronologie des événements depuis le début des 7 nations jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et on en parle là-dedans. On parle de cette période-là qui est appelée le prélude aux grands événements, ou encore les préliminaires avant la fin du monde. Et on les voit là, un par un, on est capable de les suivre chronologiquement. Alors, Matthieu, Jésus en a parlé dans le livre de Matthieu, ce qu'on va lire dans Matthieu 24, chapitre 24, versets 6 à 8. C'est le contexte de l'ouverture des sceaux et aussi du son des 6 premières trompettes. On y va, Mimi? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Enlevez le verset 8, puis on a l'impression que c'est la fin du monde. Ajoutons le verset 8. Tout cela ne sera que ne sera. Jésus minimise ces événements-là. Ne sera que le commencement des douleurs. Philadelphie sera présente lors des fléaux, mais il y a une chose, elle sera gardée. Elle sera aussi là pour l'ouverture, comme je le disais tout à l'heure, des 6 premières trompettes. Les jugements des trompettes sont grands et graves. C'est vraiment grave, les trompettes. Il se passe des choses épouvantables au son des 7 trompettes. Ils accomplissent tellement la justice de Dieu à l'endroit des prières des saints, parce que c'est directement en relation avec les prières des saints, qu'avant qu'ils ne sonnent, avant que ça sonne, il y a un silence d'environ 30 minutes dans le ciel. Vous savez qu'il y a du monde dans le ciel? Plus de 400 000 milliards d'êtres vivants se tiennent devant le trône de Dieu. Silence, ça va être un silence total. Il y en a qui sont surpris un petit peu des choses que j'avance. Mais je t'en parlerai tantôt. Avoir autant de monde et garder le silence, ça ne se peut pas. Il faut que ça soit grave. Il faut que ces créatures célestes qui sont habituées à être dans la présence de Dieu soient profondément respectueuses par rapport à cet épisode qui s'en vient. D'ailleurs, ces jugements sont tellement importants que ce n'est pas n'importe qui va sonner la trompette. Hein? Ce sont les 7 archanges, les 7 anges les plus puissants dans le ciel. Ceux-là même qui vont avoir accompagné, chacune pour sa part, chacune des 7 églises qui va avoir existé sur la terre. Et à cause de leur intimité avec l'Église, ils sont pleinement habilités, compétents, justifiés de sonner les jugements de Dieu sur la terre pour faire la justice aux saints qu'ils ont accompagnés tout le long du cycle des églises. Okay? Alors, Philadelphie sera là quand sonneront les 6 premières trompettes. Elle verra la justice de Dieu. Elle va savoir que c'est l'exaucement de ses prières.
Philadelphie verra la grêle tomber, le feu et le sang tomber du ciel et brûler le tiers de la verdure. Essayez d'imaginer ça, là. Le tiers de la verdure de la terre. Philadelphie verra un astéroïde tomber dans la mer et changer la mer du tiers en sang. Oh, j'invente rien, c'est dans l'Apocalypse, ça, là. Et le tiers de tout ce qui vit dans la mer va périr. Elle verra aussi un autre astéroïde, un petit peu comme une étoile, qui va tomber sur les sources d'eau douce. On a besoin de l'eau douce. Elle va les polluer et quiconque va boire ces eaux va mourir. Il va y avoir un poison mortel qui est appelé absinthe et ceux qui vont boire de cette eau-là vont mourir. Il y a du monde qui va mourir ici, là. Si on pense que la COVID, c'est sévère, là, on n'a rien vu, OK? Philadelphie verra les grands luminaires du jour et de la nuit perdre le tiers de leur luminosité. En science, on dit que quand un astre perd de sa luminosité, il est sur le point d'exploser. OK? Alors, le soleil va perdre le tiers de sa clarté. Essayez d'imaginer ça. Juste essayer. Et puis, l'abîme s'ouvrira. Ah! On pensait qu'il n'y avait pas d'abîme. On pensait que ça n'existait pas, cette affaire-là. Bien, vous allez vous apercevoir que ça existe parce que quand ça va être ouvert, ce n'est pas trop beau ce qui va sortir de là. OK? L'étoile qui est tombée va avoir fracturé la croûte terrestre et ouvert le puits. Elle va ouvrir le puits de l'abîme. Et il y a des créatures qui sont enchaînées là depuis on ne sait plus depuis combien de temps, il n'y a personne ne sait, qui sont enchaînées là et ils sont très nombreuses, les créatures qui sont là. Très nombreuses. Alors, il y a une première salve de créatures infernales qui va piquer les hommes. J'ai regardé la description autant comme autant, je ne serais pas capable de le dessiner, je ne suis pas capable de le visualiser. Mais chose certaine, c'est que quand les hommes vont être piqués par ça, ça va être extrêmement dur pour eux. La Bible dit qu'ils vont chercher la mort, ils ne la trouveront pas. Et ça va durer 5 mois. Pendant 5 mois, tu croises le chemin d'un de ces scorpions-là, puis qui te pique, tu vas chercher la mort. Les hommes vont être effrayés. On va avoir peur de sortir de la maison. Philadelphie, par contre, sera gardée. Les chrétiens ne seront pas touchés par ça. Merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur? Amen. Et enfin, Philadelphie verra 200 millions d'anges être libérés des abîmes. Parce que Jude, de même que Pierre, dit que les anges qui se sont révoltés sont enchaînés dans les abîmes en attente du jugement. Ça, ce sont ces jours-là. Ils vont sortir, ils sont au nombre de 200 millions d'anges et ils ne viendront pas pour faire dans la dentelle. Ils ne vont pas nous caresser en disant « Bon petit homme, belle petite créature de Dieu, je trouve que tu es précieux. Je vais prendre soin de toi. » Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. OK? Il leur fut dit, ils vont être libérés des abîmes et ils vont tuer du monde, là. Hein? Attendez un petit peu, je veux juste... Attendez un peu, là. Je veux juste être sûr que je ne me perds pas, là. OK. Ah, OK. Hey, vous me mettez de la pression, là. Alors, merci Seigneur qu'on ne sera pas, si on est là, si Dieu nous prête vie jusque-là, ces créatures, ni les anges, ni les scorpions, ne vont nous faire du mal. C'est le sens de l'Apocalypse qui dit « Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, qui a déjà été massacrée pas mal, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Crois-moi, si tu crois en Jésus, en ces jours, ces créatures vont voir le sceau de Dieu qu'il y a sur ton front et ils ne te toucheront pas. Alléluia. Les hommes vont voir ça aussi et ça va leur faire se poser des questions, c'est clair. Après les événements de la 6e trompette, voici ce que Jean déclare dans Apocalypse chapitre 9, versets 20 à 29. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois,
qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Alléluia. C'est comme une déclaration finale de toute une série d'événements qui vient de se produire, puis c'est une déclaration conclusive. OK? Malgré tout ce qui vient de se passer, les hommes ne se sont pas repentis. C'est incroyable. Et ici, ça laisse entrevoir qu'il va y avoir une période de temps assez longue dans laquelle se produisent d'autres événements importants qui conduisent à l'apparition de l'Antéchrist, parce que même après la 6e trompette, l'Antéchrist n'est pas paru. Croyez-le ou non, il n'était pas là, il n'était pas dans l'abîme. Okay? Il n'est pas apparu encore. En fait, il faut que l'abîme s'en trouve pour que l'Antéchrist puisse se matérialiser éventuellement. On comprend donc que les 10 nations qui vont constituer le royaume de la bête et l'Antéchrist ne sont pas sur la scène. Ils ne sont pas encore sur la scène. Et ça peut prendre un certain temps. Il y a du temps dans cette période-là. Et ça marque la fin de l'Église de Philadelphie. Les choses qui concernent le royaume de l'Antéchrist, le royaume de la fin et l'Église de Laodicée commencent au chapitre 12 de l'Apocalypse. Et ça correspond au son de la 7e trompette. C'est donc au son de la 7e trompette que Laodicée va prendre son envol. Laodicée naîtra des cendres de l'ancien monde et c'est comme ça qu'il faut parler. Il va y avoir un avant et un après. Après ces grands événements qui auront éprouvé les habitants de la terre, le mandat de Philadelphie sera terminé. Et les nations devront se réorganiser. La nation américaine comme telle continuera d'exister, dans laquelle se trouve l'Église de Philadelphie, continuera d'exister comme ce fut le cas lorsque le flambeau est passé de la Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle à la nation américaine. Okay? Sauf que les USA ne domineront plus. Ils ne seront plus une domination dans le monde. Laodicée naîtra des cendres de tous ces cataclysmes. Et le monde, lorsque Laodicée va naître, le monde sera bouleversé, désorganisé, désorienté, dépourvu. Il aura perdu tous ses repères. Il sera dans la désolation parce que le tiers de tout ce qui existe, vivant comme non vivant, aura disparu, aura été détruit. Ça laisse une marque. La verdure, les eaux de la mer, les eaux des sources, le soleil et les astres, les hommes et même leur mental vont être affectés par tout ça. Et le pire, c'est qu'aucune puissance nucléaire ou autre n'aura réussi à faire entrer ces 7 années 200 millions d'anges dans l'abîme. Ils vont essayer de les faire entrer dans l'abîme. Tu essaieras de faire rentrer un ange à quelque part. C'est peut-être toi qui vas rentrer à quelque part si tu t'essayes. Voyez-vous, sur la base des données démographiques actuelles, on approche le 8 millions, semble-t-il. 8 milliards. Semble-t-il qu'on est 7,8 milliards sur la Terre. Je veux vous illustrer ça. Okay? Le tiers des habitants, ça veut dire que chaque ange déchaîné va tuer au minimum 10 personnes. Plus précisément 13. 13 multiplié par 200 millions, j'ai fait le calcul pour vous, 2 milliards 600 millions d'êtres humains. Sur la base des données démographiques actuelles. Mais on sait qu'il n'y aura peut-être pas autant d'hommes que ça. Peut-être qu'il va y en avoir plus aussi. Savez-vous, je ne le sais pas. Mais sur la base des données démographiques actuelles, c'est 2 milliards 600 millions d'humains. Et ces anges-là, ils ne feront pas de sélection. Lui, c'est un riche, j'y touche pas. Lui, c'est un pauvre, j'y touche pas. Lui, il est petit, j'y touche pas. Lui, il est fort, j'y touche pas. Non. Premier venu passe par là. 200 millions. Vont agir comme ça. Alors, les événements suivants qu'on voit dans l'Apocalypse, j'insiste, les seuls que les anges déchaînés ne pourront pas toucher, c'est vous et moi, si nous gardons la foi. Okay? Les événements suivants nous informent que toutes les villes puissantes auront perdu leur force. La seule ville puissante qui restera est celle où habite la grande prostituée, de laquelle il est dit dans Apocalypse, chapitre 18, verset 18, la deuxième partie. Quelle ville était semblable à la grande ville? Voyez-vous, il n'y en a pas d'autres villes comme celle-là. C'est la plus grande, la plus puissante, un peu. Là. Ça veut dire que
ni New York, ni Pékin, ni Moscou, ni Bombay, ni Islamabad, ni Montréal, ni Chicoutimi. Tu m'as volé mon punch, toi. Ne sera une ville grande et puissante comme Babylone la Grande, la contemporaine de Laodicée. Laodicée, elle, assistera aux derniers événements. Alors, la 7e trompette, on le voit dans l'Apocalypse, c'est elle qui débouche sur les derniers grands événements et Laodicée va être là. Donc, Laodicée va voir la conversion des Israélites en nombre impressionnant. Elle verra le pacte de l'Antéchrist avec l'Israël non converti. Elle verra la domination des 10 nations. Elle verra l'apparition, la mise en place de la grande prostituée, du faux prophète et finalement l'apparition de l'Antéchrist. Apocalypse chapitre 10, versets 5 à 8. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc, on a vu qu'on est dans la transition là. Il y a eu cette déclaration conclusive que je vous ai parlé tout à l'heure, les hommes ne se repentirent pas. Et il y a cette déclaration ici qui dit, voici maintenant. Il y a un entre-deux. C'est forcé, c'est obligé d'introduire ça si on veut faire une interprétation sérieuse des événements de la fin des temps. Alors, les grands ça de l'heure de la tentation feront toute la place au plan militaire, politique et géographique à l'émergence d'un nouveau grand royaume composé de 10 nations. Et ce royaume favorisera la montée en puissance de la nouvelle religion mondiale et universelle dont il aura besoin pour asseoir sa domination sur le monde entier, sur l'ensemble des nations survivantes, parce que les nations seront survivantes à ce moment-là. Et on comprend que les besoins spirituels seront présents plus que jamais. Parce que quand tu as vu 200 millions d'anges sortir de l'abîme, ça peut ranimer la foi un peu. C'est dans ce contexte qu'évoluera Laodicée et qu'elle fera ses soi-disant œuvres de justice. Le son de la 7e trompette accomplira le mystère de Dieu. Et le mystère de Dieu, c'est une expression quand même qui est significative. C'est la destruction de tous ses ennemis. C'est-à-dire la fin du règne de l'iniquité par le déploiement de toute sa force pour anéantir le mal et instaurer la justice. C'est ça le grand mystère. Dans les jours suivants la 7e trompette, le mal, paradoxalement, atteindra son paroxysme sur la terre. Les hommes non repentis, on a vu, hein, il va y avoir encore une gang qui ne se repentiront pas, feront mettre à mort tous ceux qui demeurent attachés au commandement, la moralité puis le sens des valeurs, ce ne sera pas comme aujourd'hui, là. Tous ceux qui demeurent attachés au commandement de Dieu vont être en danger. Ceux qui périront sous l'emprise du mystère de l'iniquité, sous le règne de l'Antéchrist, seront une multitude innombrable. On voit ça dans l'Apocalypse. Ils sont comme sur une mer de verre et ils sont innombrables, impossible de les compter. Alors, suite à ça viendra la résurrection dont a parlé le Seigneur Jésus, aussi l'apôtre Paul. Et Laodicée sera là jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur, parce que juste avant la destruction de la grande prostituée, et ça c'est important là, en interprétation, l'ange lui dit dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Juste avant la destruction de la grande prostituée, l'ange, Jean dit, « Sortez d'elle, mon peuple. » S'il y a encore une église, puis encore du peuple de Dieu, c'est parce que... Et pour votre information, les chapitres 17 et 18 parlent du jugement de la grande prostituée, puis après ça, on voit la multitude dans le ciel. La résurrection a eu lieu.
L'enlèvement a eu lieu. On est dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, au milieu de la grande prostituée, il y aura un reste de disciples issus de Laodicée qui seront demeurés fidèles aux 10 commandements. Parce qu'il faut quand même le dire, il y a beaucoup de mal, mais la Bible dit, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Une fraction seulement de la nation laodicéenne sera vraiment chrétienne et quelques-uns d'entre eux habiteront la ville de la grande prostituée. Ces gens devront sortir précipitamment. Ici, ceux qui sont chrétiens de longue date, surtout, là, okay? Vous le voyez, on est à des années-lumière de la théologie simpliste qui enseigne que l'Apocalypse dure 7 ans. Que l'Église ne sera pas là en ces jours, ou encore que la fin du monde arrive imminemment et que tous les signes sont accomplis. On est loin de ça, très loin de ça. Nous devons considérer ces informations. On ne peut pas faire l'autruche. On ne peut pas faire les nonos non plus. Il faut considérer, le Seigneur, l'Esprit s'adresse à des gens intelligents. Le Seigneur s'attend à ce que ses disciples comprennent des choses. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il s'adresse à notre intelligence. Il nous donne ces choses-là pour qu'on les comprenne. Bien-aimés, ces observations sont tellement justes et vérifiables. Voici ce que je vous dis. C'est que si j'avais à me présenter devant un juge pour le convaincre, il nous donnerait raison. C'est la logique qui est suivie dans les interprétations que je vous propose. J'invite ici la musicienne. La musicienne. Alors, j'ose croire que vous trouvez ça intéressant. Alors, oui. Alors ici, c'est le 4e message et avant-dernier message de cette série sur la Odyssée. Et par la grâce de Dieu, nous nous sommes efforcés de présenter la vérité sur ces temps qui sont à notre porte. On entend frapper. Parce qu'il est encore dans l'intention du Seigneur de communiquer la vérité à ses serviteurs, afin qu'ils se laissent avertir par le Saint-Esprit, afin qu'ils ne soient pas déçus si on continue à professer la théologie simpliste sur la fin des temps. Nous allons être déçus. Déception garantie. L'Esprit nous avertit. Arrêtons de dire, Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur. Puis à la place, veillons. Veillons à l'aide de la lampe qu'il nous a donnée, la parole de Dieu, et plus précisément, la parole prophétique. Et alors, on va cesser de propager, par la grâce de Dieu, des fables habilement conçues, et nous serons trouvés fidèles en parole et en activité devant le Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever.